Alors, l'objectif d'un protocole de préparation mentale, c'est de permettre à la personne de se, je dirais, de se préconditionner émotionnellement, donc au niveau de son, pas de son processus de pensée, mais surtout au niveau de son état interne, pour pouvoir, je dirais, faire quelque chose qui, quand elle l'anticipe, a plutôt tendance à lui faire ressentir un état interne négatif. Quand je dis négatif, c'est un état interne bloquant ou perturbant, de peur, de manque de confiance, etc. Donc, il peut y avoir une situation future dans laquelle vous vous dites, quand je me retrouve dans cette situation, je crains de ne pas arriver à être au top, ou de ne pas arriver à être suffisamment comme il faudrait pour y arriver. D'accord? Est-ce que tu as comme ça un moment, une situation future dans laquelle tu aimerais pouvoir être au top? Ouais. Est-ce que tu peux me dire à quel moment ça va se passer, quel va être à peu près le contexte? Alors, c'est pas une situation précise, c'est une situation imaginaire qui se répète. C'est une situation imaginaire. D'accord. Imaginaire, c'est quand je me trouve face à des gens et que je dois vendre ma société, mon job, quoi. Je trouve pas toujours les bons mots. J'ai un peu du mal à m'exprimer parce que j'ai du mal à vendre ce que je fais. D'accord. Donc quand tu te retrouves dans certaines situations où tu dois vendre un peu ce que tu fais et ton job, tu sens que tu as du mal à t'exprimer. Voilà. Est-ce que tu aurais comme ça une situation future qui pourrait se présenter bientôt, quelques jours, quelques semaines, dans laquelle tu pourrais éventuellement te retrouver dans cette situation? Te retrouver dans cette... Ouais. Une discussion avec la RH de mon ancien boulot. Dans une discussion avec les RH de ton ancien boulot. D'accord. Tu sais à peu près quand est-ce que ça va se passer? Non. Tu vois à peu près où est-ce que ça pourrait se passer? Oui. D'accord. Donc tu as un lieu, tu as la personne avec qui ça va se passer. Ok. Alors ce que je vais te proposer, c'est comme d'habitude, simplement te voir ici. Donc là, on va passer à la situation que l'on souhaite améliorer. Donc on a fait un choix de situation améliorée. Cette future rencontre avec la RH de mon ancien boulot, dans laquelle je vais sûrement être amené à parler de ce que je fais aujourd'hui. Et donc tu aimerais pouvoir te sentir au top dans cette situation. Voilà, exactement. Okay. Donc comment serais-tu si tu étais au top dans cette circonstance? Donc ce que je vais te proposer de faire dans un premier temps, c'est de poser le décor. Donc, on va poser la scène comme si tu étais toi, on va dire que tu étais une scénariste et que moi j'étais un réalisateur. D'accord? Donc toi, en tant que scénariste, tu vas me décrire le scénario, et moi, il faut que je me représente ce que tu vas faire pour pouvoir. Donc j'ai besoin du décor, de ce qu'il y a à voir, de ce qu'il y a à entendre, de ce qu'il y a à sentir, j'ai besoin de toute l'ambiance. Et ce que je te propose, c'est de te projeter dans cette situation où ça se passe vraiment au top pour toi et tu es super à l'aise avec cette personne que tu connais déjà, qui était l'ancienne RH. D'accord. Donc, il y a un sas avec des portes. Un sas qui tourne. Voilà. C'est tout vitré, c'est un grand espace avec des très hauts plafonds parce qu'il y a 3 étages de vide. Ok. Il y a la réception qui est juste en face avec la réceptionniste derrière. Là, il y a un canapé noir qui est dirigé comme ça, un autre canapé noir dirigé comme ça. Il y a un canapé plus long avec 3 places sous les escaliers. Et un escalier là à gauche. Est-ce que tu peux percevoir les bruits? Il y a du passage, mais c'est assez calme. Au niveau des bruits, c'est assez calme puisque c'est à côté d'un aéroport et du coup les vitres sont... D'accord, ok. Je te demande juste de me dire, voilà, est-ce que tu peux entendre ce qu'il y a à entendre? Le type d'ambiance, le type de son dans cet environnement. Ressentir simplement l'énergie ou l'ambiance de ce lieu. Je le trouve apaisant en fait ce lieu quand même. C'est assez accueillant. Ok, super. Alors ce que je vais te proposer, c'est de te situer dans cet endroit. D'accord. Comment tu te vois si tu es avec cette personne au top et que ça se passe, ta présentation se passe parfaitement bien, avec aisance, avec tout ce que tu as besoin? Je suis assise sur le canapé en cuir noir, et puis il y a la petite table basse en verre en face. Ok. Ok, très bien. Donc à quoi tu vois que tu es au top dans cette situation?
Je me sens sereine. D'accord? Et quand tu te sens sereine, ça se voit à quoi? Au niveau de ta posture, au niveau de ton comportement, au niveau de ton attitude. J'ai les épaules relâchées, le dos qui est bien droit. Je suis posée. Même si j'ai les jambes croisées, que je suis un peu de côté, à l'intérieur, je connais la valeur de ce que j'apporte. D'accord. Ouais. Ok. Et je suis à ma place. Tu es à ta place. Okay. Donc si jamais on reprend tout ça, tu te sens dans cette position, dans cet endroit, et que tu es vraiment au top, qu'est-ce que tu ressens comme sensation, comme sentiment, comme état, qui est une ressource pour toi? C'est quoi calme tu as besoin intérieur. De calme intérieur. Voilà, c'est vraiment calme à l'intérieur, c'est posé. Pareil, la lumière qui est là, une belle lumière blanche, mais pas seulement le blanc qu'on connaît, c'est très très lumineux. Alors une lumière à l'intérieur de toi, tu veux dire? Oui. D'accord, donc c'est une lumière blanche à l'intérieur qui correspond à un état de calme, posé. Voilà, c'est ça. Et en fait, je l'avais rayonné un peu. Ok, très bien. Alors ce que je vais te proposer, c'est simplement de t'associer à cet état. Donc tu vas simplement faire un petit pas en avant. Voilà. Et tu vas fermer tes yeux pour te retrouver dans ce canapé. Tu es au top. Tu peux avoir tout le décor autour de toi, puisque tu l'as posé tout à l'heure. L'ambiance sonore, l'atmosphère. Et tu es connecté, et tu peux sentir connecté à cet état de calme avec cette lumière blanche. Et sentir que ça se déroule parfaitement bien. Peut-être même encore au-delà de ce que tu imaginais, de ce que tu pouvais espérer au départ. Et ce que je vais te proposer à partir de cet état, c'est de me dire, est-ce que tu as comme ça un souvenir, un moment qui peut te revenir, plus ou moins consciemment, et c'est ton inconscient te ramener à ce moment-là, où tu t'es déjà senti comme ça, même si ça n'a absolument rien à voir avec la circonstance que tu vis là. Quel autre moment de ta vie tu as déjà ressenti ce calme intérieur, cette lumière blanche? Je te le décris? Oui. Un jour où j'ai fait un son quantique avec une copine. D'accord. Elle faisait... Alors voilà, j'ai juste besoin que tu m'évoques ça. Donc c'était un jour, est-ce que tu te souviens quand est-ce que c'était? Oui. Alors ce que je vais te proposer, c'est de faire un pas en arrière pour y retourner. Simplement retrouver le lieu et te retrouver dans ce lieu. D'accord. Tu es de nouveau avec cette personne, associé. Tu reçois ce soin quantique. En fait, c'était à la fin. C'était à la fin, ok. Je propose simplement de me décrire où est-ce que tu es, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Je suis assise sur une chaise, c'est ici, juste à côté, par là, vers l'ascenseur. Et elle vient de poser sa main là. Et alors, il y a une lumière blanche, mais magnifique, qui s'est allumée comme si elle avait appuyé sur un bouton. Qui avait... Ok, et à ce moment-là, tu t'es senti comment? Super bien. Super bien. Ce super bien, si tu pouvais lui donner un petit peu plus de précision, ce serait quoi? Détendue, rayonnante. Détendue, rayonnante, ok. Ancrée, à ma place. Si tu devais lui donner un nom à cette séquence, juste un titre, ce serait quoi? Tu peux le représenter par un titre de ressenti ou... J'avais plein qui me viennent. Rayonnante. Rayonnante. Je vais te proposer simplement de laisser cet état rayonnante s'amplifier en toi. Trouve la solution, trouve la façon que tu veux pour que cette belle énergie blanche qui a été comme ça, qui a irradié ton corps quand elle a posé ta main sur le front, puisse aller tout au fond, au plus profond que tu puisses imaginer, au niveau de ton corps, au niveau de tes cellules, peut-être au niveau même de ce qui est à l'origine de ton existence. Simplement vérifier qu'à l'intérieur de toi, quelque part comme ça, il y a quelque chose qui dit oui, ok, ça, c'est un état qui est très bon pour moi et que je connais bien. Et à partir de là, je te propose juste de rayonner cet état à l'extérieur de toi comme pour en faire profiter le monde entier. Cet état de rayonnement, rayonnante, de
avec la lumière blanche comme ça qui se diffuse. Ok, maintenant ce que je vais te proposer, c'est simplement, à partir de cet état, de revoir la situation avec, comme dans une autre pièce devant toi, avec la RH, tu es dans le canapé noir, je propose d'ouvrir tes yeux, de voir simplement tu es là, en dissocié dans le canapé noir avec la personne en face, et à partir de cet état, tout en étant dans ce rayonnement, tu vas simplement faire juste un pas en avant, juste un pas, là stop, et tu vas, hop, rentrer dans cette situation, ferme tes yeux, et tu es incarné à l'intérieur de cette situation, dans le canapé noir, toujours avec cette énergie-là, rayonnante. Voilà. Laisse juste quelques instants. Et ensuite, ce que je vais te proposer, c'est juste de faire un petit pas en arrière pour aller te recharger. Retourner dans l'expérience passée, donc l'expérience de référence, ressource, avec la lumière blanche rayonnante, pour te recharger de nouveau de cette lumière blanche rayonnante, de l'irradier autour de toi. Et sentir que c'est quelque chose qui est bon pour toi, qui est juste pour toi, que c'est écologique pour l'environnement. Et quand tu sens ça, voilà, tu peux de nouveau faire un pas en avant pour retourner, imprégner la situation future dans laquelle tu vas te trouver au top face à cette personne. Et maintenant, ce que je vais te proposer, c'est à ton rythme, de faire des allers-retours, plusieurs allers-retours, de façon à pouvoir aller recharger l'état dans la situation passée. Donc tu refais vraiment, tu te réimprègnes, tu te remets, tu te réincarnes, je dirais, dans cette situation passée. Tu te recharges, tu rééprouves au maximum cet état de rayonnement blanc. Et ensuite, une fois que c'est vraiment à fond, tu fais un pas en avant. Et tu peux même juste faire un aller-retour, tu vas pas te poser un pied devant, et ensuite faire juste un balancier, un aller-retour. Je me mets en avant, je retourne en arrière, je me mets en avant, jusqu'à ce que tu sens qu'il n'y ait quasiment plus besoin de retourner en arrière, que tu puisses être totalement dans cette situation future, dans cet état. Si tu le souhaites, vu que tu es déjà plus ou moins formé, tu peux même imaginer un petit auto-ancrage. Ok, il est déjà là. On voit les bonnes élèves. Hein. Après, avec ce genre d'exercice, le truc, c'est que si jamais je te fais pas ressortir, en fait, tu as envie d'y rester tout le temps. Moi, j'ai des gens que j'ai laissés, depuis 3 mois, ils sont dans une salle. Ok, alors ce que je vais te proposer, c'est de me dire, ok, tu as terminé, tu as suffisamment expérimenté cette situation future à partir de cet état. Ok, proposer de te remettre dans la situation future. Voilà. Une dernière fois, de faire remonter avec ton geste, de faire remonter ton état, juste fermer tes yeux, l'imprégner une dernière fois, peut-être lui associer aussi une forme de couleur, de sensation particulière, un mot, ou alors tu peux même presque en faire une belle image qui va comme ça à un moment donné aller s'installer à l'intérieur de toi, à un endroit où c'est utile, pour que tu puisses toujours te référer à cet ancrage dans chaque situation future. Et te dire, si tu avais toujours accès à cet état, imaginons que tu puisses être toujours rayonnante avec ce calme intérieur, dans ce rayonnement blanc. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour toi dans les situations à venir? Dans tous ces moments où tu vas te retrouver face à des personnes et où tu vas parler de ton activité.
Et simplement imaginer la différence que ça va faire en termes de façon de te positionner, en termes d'attitude, en termes de ressenti intérieur, en termes de débit de voix. Tu peux même entendre ta voix et la voix que tu auras quand tu parleras à ces gens. Simplement imaginer tout ce que ça va permettre que tu sois aussi à l'aise dans ces situations futures à t'exprimer devant les gens. Tout ce que ça va ouvrir comme possibilité pour toi. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ok. Maintenant, simplement, je vais te proposer de te dire, tiens, si tu avais toujours eu accès à cette ressource comme ça dans le passé, cette ressource qui était déjà quelque part présente en toi, si tu avais pu l'activer dans plein de circonstances dans lesquelles tu aurais pu en avoir besoin, qu'est-ce que ça aurait pu changer dans ces circonstances? Qu'est-ce que ça aurait fait comme différence dans ta vie si tu avais toujours été connecté, toujours été dans ce blanc rayonnante? Non, simplement tu laisses ton esprit comme ça, peut-être passer en revue un certain nombre d'expériences qui auraient pu être différentes si tu avais pu, et te rendre compte qu'en fait, quelque part, cette ressource, elle était là, elle était en toi, au final. Ce n'est qu'une question de l'activer. Et laisser comme ça ton esprit revenir jusqu'à l'instant présent. Laisser ça s'installer à l'intérieur de toi, à l'endroit où c'est utile pour toi que ça s'installe, de façon à mettre à jour un certain nombre de choses, de schémas, de sensations. Et de façon à ce qu'à partir de maintenant, tu te dises à l'intérieur de toi que de toute façon, dans chaque situation où tu vas exprimer et parler de ton activité, tu vas être calme, dans ce rayonnement blanc. Et de voir ce que ça te procure de te dire ça. Et quand tu le sentiras, simplement, tu pourras revenir ici et maintenant, réouvrir tes yeux et reprendre contact avec ta présence ici. Je suis obligée. D'accord. Ok, super. Alors maintenant, la question finale, c'est qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas si... Voilà. Quand tu repenses maintenant à ces différents moments où tu te retrouves face à des personnes, en l'occurrence cette fameuse personne des RH, mais peut-être d'autres situations, quand tu y penses maintenant, qu'est-ce que ça fait comme différence pour toi? C'est ok. C'est ok. Quelle que soit la situation, c'est ok. Ok, c'est ok, quand tu dis c'est ok, tu te réfères à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me réfère au fait que je sais ce que je vaux, je suis ancrée, j'incarne vraiment ce que je fais. Et même si lui ne le perçoit pas, Ouais. c'est ok. Ok, donc le c'est ok, ça veut dire je sais qui je suis, Voilà, je sais ce que exactement. je vaux, je sais ce que je peux faire. C'est exactement ça. Et si cette personne en face, elle, n'en est pas forcément consciente ou ne le perçoit pas, pour moi, c'est ok à l'intérieur. C'est exactement ça. Génial. Et quelle impression ça te fait maintenant quand tu penses à cette situation future par rapport à tout à l'heure, par rapport au tout début quand tu l'as imaginé, maintenant quand tu la vois, quand tu t'imagines dans cette situation future, qu'est-ce que ça te fait comme sensation particulière? Ça fait grandir de l'amour. Ça fait grandir de l'amour. Ok. Et est-ce que tu sens, dans ta façon de la percevoir, une différence, pas en termes de ressenti comme ça, fait grandir de l'amour, c'est super, hein, c'est parfait, mais par rapport à la façon dont tu l'anticipes, dont tu l'appréhendes. Oui, clairement. Alors c'est quoi cette différence? La posture. La posture. Posture plus, voilà, vraiment en présence, avec la lumière à l'intérieur, pas... faut que j'y aille. Ok. Et... c'est... Avant, au départ, quand tu m'en as parlé, tu m'as dit c'est une situation que je crée. D'accord? C'est une situation, je ne sais pas, elle va peut-être avoir lieu. Ah oui. Ok? Maintenant, quand tu y penses... En fait, avant que tu me poses cette question, j'étais en train de me dire, je vais peut-être la faire. Ah bon, d'accord. Ok, donc ça te donne envie de créer la situation, ça te donne envie qu'elle se présente. Oui. D'accord? Alors qu'avant, c'était plutôt quelque chose du type, je ne sais pas si ça va se faire,
et en même temps, quelque part au fond, j'ai une petite crainte que ça se fasse, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir y être. D'accord? Maintenant, tu as presque envie que ça se réalise. Mais tu n'as pas l'impression comme ça, quelque part en toi, que c'est comme si, au fond, c'est déjà un peu déjà fait. Comme si ça faisait un peu partie comme une forme de souvenir, au final. Est-ce que tu le sens parce que je te fais une suggestion ou est-ce que... Ouais, en fait c'était très réel. C'était, voilà. C'était très réel, voilà. Au-delà de la suggestion. Ok, donc, pourquoi je lui pose cette question? C'est tout simplement parce que cet exercice lui fait faire référence à une expérience passée qu'elle a déjà vécue, son système nerveux la connaît, donc c'est du vrai. La situation future, c'est une situation qu'elle anticipe, qu'elle appréhende un peu et qu'elle imagine pouvoir se passer. Si je lui avais dit juste, imagine-toi au top et puis voilà, tu es dans cette situation, tu es au top. Elle aurait pu le faire, elle l'a fait d'ailleurs au début, elle était bien dans le fauteuil et tout ça. Sauf qu'elle aurait pu revenir à l'instant présent après et puis avoir une partie de son esprit qui se dit ouais, mais bon. Ouais, bon, là j'étais avec lui, il m'accompagnait, bon c'est facile de me voir au top, mais j'ai un peu imaginé, c'est peut-être que de l'imaginaire tout ça. Mais le fait que je lui fasse faire référence dans son système nerveux à quelque chose qu'elle a déjà vraiment vécu, fait que j'associe ce vécu à cette situation hypothétique, et à la fin pour son système nerveux, ça fait comme une espèce de mélange, où au fond, elle se dit, c'est marrant, cette situation hypothétique, c'est comme si ça faisait déjà partie de mes souvenirs, c'est comme si ça avait déjà eu lieu, et ça s'est bien passé. Donc j'ai aucune raison d'avoir peur, ou de me sentir mal à l'aise. J'ai même envie qu'elle se crée cette situation, parce que j'ai même envie de pouvoir ressentir ce que j'ai ressenti dans la situation. Donc d'une situation que j'anticipais, avec de la préparation mentale et émotionnelle, je me retrouve au contraire à une situation où limite j'ai envie d'aller. Après, elle va repartir, elle va faire sa vie au quotidien, etc. C'est possible qu'elle perde cet état et cette sensation, qu'elle ne s'en souvienne pas. Toutefois, quand elle va partir au rendez-vous, son inconscient va activer quelque chose, et quand elle va se retrouver dans la situation, elle va dire tiens c'est marrant, parce que avant je pensais que je craignais ce genre de situation, et là il y a quelque chose qui se passe naturellement. Peut-être des images qui vont lui revenir, peut-être le côté rayonnant qui va lui revenir, et ça va se faire très inconsciemment. D'accord? Et en même temps que je le dis, je suis en train de lui faire la suggestion que ça va se passer comme ça. D'accord? Mais c'est pourquoi je dis ça, parce que j'ai eu plein d'expériences de personnes qui ont fait de la préparation mentale, qui ont oublié l'exercice, qui ont oublié qu'on les avait préparés, qui ont vécu les situations avec l'ancien schéma, c'est-à-dire qu'ils sont partis en se disant « Oh là là, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça va bien se passer », puis d'un coup, c'est marrant, je me dis ça, mais d'un autre côté, émotionnellement et intérieurement, je me sens à l'aise. C'est comme s'il y avait quelque chose que j'avais déjà vécu. Puis ils arrivent dans la situation, puis ça se passe bien, ils sont étonnés. Ils n'ont pas la réaction habituelle. Alors qu'une part de leur esprit pense qu'ils vont agir comme ça, en fait, concrètement, il y a quelque chose en eux qui les agit différemment. Et là, ils sont très étonnés de se dire « Waouh, alors que je croyais que j'allais réagir comme ça, je croyais que j'allais avoir peur, je croyais que j'allais perdre confiance. » Et ben non, en fait, ça s'est passé, ça s'est bien passé. Et là, ils te disent « Mais ça marche, votre truc !» Ben oui, ça marche. C'est bon, ça fait pas 40 ans qu'on enseigne ça, d'accord? Donc c'est bien parce que ça fonctionne. Donc voilà, ça c'était pour la démonstration. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que ça va être à vous de le faire en binôme. Donc, au boulot. Au boulot.